les rayons et les ondes vous propose chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Hein, Philibert? Non, on mange pas le micro, on ne mange pas le micro. Hein, tu veux dire quelque chose à nos auditeurs? Il a soufflé. En tout cas, ils sont accueillants. C'est vrai qu'ils sont pas sauvages. Ouais. Donc on a 4 chevaux, 2 juments et 2 mâles. Oui, 2 mâles, 2 hongres du coup, De comme hongres. ils sont castrés. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Mézières-sur-Couesnon, donc pas loin du Couesnon, de la baie, et du côté breton. Et nous sommes dans un lieu idyllique, là, un petit paradis de verdure, avec Célia Karimalo, qui vient d'ouvrir, enfin, il y a 1 an. 2 ans, mais ça fait vraiment 1 an, oui, que c'est officiel, qu'il y a de la communication un peu. Qui se lance. Un centre équestre un peu particulier. Alors, il y a quelques temps, on était à Draget en parlant d'équithérapie, d'équitation adaptée. Là, il s'agit d'équipédagogie avec une approche nouvelle des chevaux. Donc, tout d'abord, bonjour Célia. Bonjour. Vous êtes fondatrice de votre centre et vous avez aussi écrit, enfin, il y a plusieurs choses qui portent ce nom-là, très joli nom, sur le chemin des sabots. Oui, j'ai écrit un livre aussi. Ça, que vous vouliez dire? Oui, bah c'est. J'ai en fait écrit le livre au même moment que j'ai créé mon entreprise. Et comme le livre parle aussi de cette approche de relation au cheval, ça m'a paru évident de mettre le même nom pour les deux. Vous avez beaucoup d'actualités, donc c'est pour ça que je viens maintenant. Et je pense que vous voulez parler d'une approche différente de l'équitation. Mais je commence par ma première question fétiche. Quel est votre lien avec le territoire ? Mon lien avec le territoire, alors la première chose qui me vient, c'est ma façon de l'arpenter, puisque je l'arpente à cheval, beaucoup. Donc moi, depuis ma formation en randonnée équestre, les chevaux, ils m'ont vraiment appris à prendre le temps de traverser les endroits. Et notamment, pour la petite anecdote, ça m'avait vraiment marqué, parce que je faisais ma formation dans le Morbihan, à Josselin. Et je passais sur la nationale en fait pour aller à ma formation, et puis du coup il m'a été donné pendant cette formation de randonnée de parcourir les chemins qui en fait sont parallèles à cette nationale, et je me suis rendu compte de la richesse du patrimoine qu'on avait, qui était invisible à mes yeux si j'étais en voiture. Donc déjà mon lien, alors je sais pas si c'est vraiment ça la question. Si, mais c'est intéressant. La question est très large et c'est vrai que c'est intéressant parce que vous dites que finalement le cheval vous amène à découvrir beaucoup plus précisément et intensément le territoire. Tout à fait, et puis à connaître mieux la nature aussi, qui m'entoure, parce que je m'y intéressais pas beaucoup avant. Et du coup, là, de connaître les espèces toxiques, celles qui le sont pas, d'être tout de suite impacté dès qu'il y a des changements climatiques qui, en fait, vont peser sur les chevaux, parce qu'ils vivent dehors, ils peuvent moins s'en abriter. Donc tout ça, ça m'a beaucoup sensibilisée au lien à l'environnement, c'est pas que le territoire. Alors vous, c'est parti des chevaux ou de... Le fait de m'intéresser à la nature, ouais. Oui. C'était les chevaux au départ. Alors, vous êtes de Bretagne Oui, je suis originaire de Rennes. Oui. Alors j'ai grandi en ville en fait. Ah oui. J'ai grandi à Rennes. Et je faisais de l'équitation depuis que j'ai 5 ans, donc très jeune. Et dans votre famille, on faisait Pas du tout. Non, Pas du tout. Vous. Donc ma sœur et moi, on en a fait. Mais mes parents, pas du tout. Par contre, ma mère est fille d'agriculteur, agricultrice, et mon père était aussi en campagne. Il était fils d'un meunier. Donc on a quand même des origines, voilà. Mais moi, j'ai pas trop connu, à part quand on allait les week-ends chez les grands-parents. Mais le cheval, tout de suite, pour moi, ça a été un lien de sensibilité qui m'a, je pense, beaucoup nourri, et puis donné un lieu où je pouvais être moi-même quand j'étais petite. Ce qui était très dur à l'école, par exemple, j'étais vraiment mal à l'aise, moi, dans les rapports sociaux. Et avec le cheval, j'étais très à l'aise parce que je pouvais être moi-même. Donc c'est ça qui m'a, je pense, d'abord donné l'amour du cheval. Et puis après, en effet, c'est le fait qu'en fait, eux sont tellement pas séparés de la nature. J'ai été obligée de m'y intéresser. Ils m'y ont sensibilisée, ouais, je peux dire ça comme ça. Ouais. Et comment c'est venu, donc, votre formation, votre différence d'approche Et donc j'ai arrêté l'équitation quand j'étais au lycée. Ça me parlait plus trop. On était plutôt dans en gros, ceux qui continuaient faisaient pas mal de compétitions. Ah oui. En saut d'obstacle, j'en ai fait un petit peu, mais ça me plaisait plus tellement. Ça devenait un peu trop compétition, et puis c'était quand même une approche assez difficile des chevaux. Il y avait beaucoup de sévérité dans les cours.
Enfin, c'était pas une approche très bienveillante. Après, je pense que Ça j'aurais... a peut-être évolué, quand même, changé ça. Alors, dans ce centre équestre-là en particulier, je ne sais pas. Ouais. A priori, un peu. C'est vrai qu'il y avait une tradition. Ouais, c'était assez très dur. Enfin, je me souviens que des fois... Vis-à-vis des chevaux comme des Ah oui. cavaliers, ouais, c'est ça. Oui, oui, on se fait... moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire vraiment humilier si j'osais pas faire quelque chose, de devoir descendre de cheval et rentrer, de devoir descendre de cheval pour qu'il le tape plus fort que moi. Enfin, des choses vraiment très difficiles que je connaissais pas autre chose. Donc je savais pas que c'était pas normal, mais je pense quand même qu'au fond de moi, j'ai senti ça me va plus. Et puis j'ai retrouvé cette envie-là plus tard. J'ai eu très envie de retourner vers les chevaux alors que j'avais fait un parcours un peu sinueux. J'ai tenté plein de choses et puis j'ai eu très envie, donc je suis retournée en woofing. Ah oui, Vous voyez ce que c'est? dans les fermes. Ouais, Voilà, c'est ça, dans une ferme équestre. on est hébergé et nourri, Voilà. on échange, on travaille. C'est ça. Et du coup, j'étais avec une... il doit avoir un temps, il doit avoir envie qu'on le gratte. Avec une femme qui est donc qui était accompagnatrice de tourisme équestre, donc le métier que j'ai fait après. Je l'ai découvert au woofing. Donc c'était où ça? En Ariège, à Équiloisir, ça s'appelle. Ouais. Et j'ai vraiment adoré ce lien. Les chevaux étaient tous en troupeau au pré. Moi, je connaissais pas ça. Ils étaient en boxe, les chevaux, là où j'étais avant. Donc... Et puis, il y avait vraiment plus de respect, plus de bienveillance, même si ça restait touristique. Donc, pas encore ce que je fais aujourd'hui. Donc, je me suis formée. Et après, j'ai fait 2 ans comme ça à travailler en tant qu'accompagnatrice. Et j'ai fait une chute de cheval pendant un été où j'accompagnais des jeunes, qui était assez grave en fait. Et j'ai pas pu remonter à cheval tout de suite. Donc j'ai acheté ma jument à ce moment-là. Et ça a été un moment où j'ai remis en question beaucoup de choses dans ma vie. Parce que j'étais vraiment, même si je faisais un métier qui avait tout pour me plaire, j'étais pas heureuse. Et la chute, elle m'a vraiment arrêtée et me fait me poser beaucoup de questions sur ma vie intérieure, plus intime en fait, sur la place des émotions dans ma vie, sur qu'est-ce qui faisait que j'étais si mal dans cette société. Et le fait de rencontrer ma jument, Vénus, qui est devant nous là, ça m'a beaucoup aidée. Parce qu'elle, elle m'a amenée à ce lien, à ma sensibilité, parce qu'elle en avait absolument besoin en tant qu'animal sensible. Et puis ça m'a transformée en fait, et ça m'a amenée à l'équipédagogie. À ce que je propose aujourd'hui, donc qui est une approche qui prend pleinement compte de notre sensibilité et qui arrive, et c'est assez magique, à faire que notre lien au cheval ne soit jamais dans le rapport de force, mais toujours dans une cohérence pour le cheval comme pour nous, un respect, et en même temps qui nous amène à une maîtrise vraiment de l'équitation au même titre qu'on l'apprend en club. Oui, on peut apprendre, c'est de l'équitation, mais... Voilà, on n'est pas juste dans juste dans de l'équithérapie, c'est pas le mot, mais c'est pas la même chose dans le sens où on va quand même apprendre une pédagogie pour maîtriser le cheval. Ce qui n'est pas forcément le cas en équithérapie. En équithérapie, on peut se centrer sur le besoin de la personne, le fait qu'elle se sente bien, qu'elle prenne confiance. Ici, c'est un des aspects, mais ça va aussi vers la maîtrise. Alors, vous dites pas de tourisme, mais vous proposez quand même des balades, non? Des randonnées? Alors, je propose des balades et des randonnées, mais seulement à des personnes qui vont être dans la même sensibilité que moi au niveau des chevaux. Donc, par exemple, mes élèves, évidemment, peuvent faire des randonnées, mais j'ai aussi, par exemple, des gens qui sont venus, qui partaient en Mongolie à cheval, de jeunes filles qui sont venues, qui voulaient se préparer à ce voyage à cheval, et qui sont venus faire toute une journée. Donc la matinée, on a fait de la connexion aux chevaux, comment se recentrer, comment être plus juste. Et l'après-midi, on est parti à cheval toute l'après-midi. Mais du coup, elles avaient déjà établi un lien de connexion avec les chevaux. Je vais pas faire du tourisme équestre vraiment basique où les gens réservent 1 heure, le cheval est prêt, on y va. Pas du tout. Et je prends pas de débutants. Elle savait monter à cheval. Les débutants, ils peuvent venir, mais dans ce cas-là, ils apprennent déjà à être à cheval. Oui, donc les randonnées, c'est une fois on maîtrise déjà un peu l'équitation. Soit pour des cavaliers qui ont cette même sensibilité, soit pour des élèves qui sont déjà venus. Ouais. Et donc, vous proposez des cours, alors comment ça se passe? C'est quand? Alors les cours, c'est du mardi au samedi. Mais mon week-end, c'est le dimanche, lundi. C'est donc hors vacances scolaires, plutôt de mars à novembre, par rapport aux conditions météo. Parce que moi, ça me fatiguait beaucoup de faire des cours tout l'hiver dehors. Donc j'ai décidé de réduire ça. Donc les cours sont centrés sur mars à novembre. Et il y a plusieurs formules. Il y a une formule de 6 séances, donc pour les gens qui soit ont besoin d'un coup de pouce momentané ou veulent le découvrir. Il y a aussi
10 séances ou 16 séances pour ceux qui ont vraiment envie de cheminer en équipédagogie, à répartir sur 3, 6 et 8 mois en fonction de la formule qu'on prend. Alors vous avez 4 chevaux, alors on peut les présenter. Vous nous avez Oui, bien présenté sûr. votre jument. Alors, Vénus, Vénus. voilà, qui est devant vous, donc qui a un panier là, parce qu'elle elle a un panier sur le nez, parce qu'elle fait de la fourbure. C'est une maladie métabolique. Elle n'a pas de papier, donc c'est un mélange. Elle épie, donc il y a du paint horse a priori. Il y a de l'arabe aussi, un peu peut-être de potioc, ce qui fait son côté poney. Oui, puis elle a de la crinière noire et blanche. Oui. C'est original qui reprend comme ses taches. Ouais. Elle est belle. Donc voilà, elle a cette maladie métabolique qui peut s'apparenter au diabète un peu, comme chez l'humain. Ah, c'est pas le fait de manger trop, parce que moi j'avais toujours entendu que c'était les. Non, c'est une mauvaise. Qui mangeaient trop et qui faisaient de la fourbure, mais en fait. Non, c'est une mauvaise assimilation des sucres. Et voilà, ça n'a rien à voir. Le fait de lui mettre ça, c'est quand même pour. C'est pour limiter, ouais, parce que du coup. Qu'elle mange pas, Ouais, l'herbe de base est trop riche dans nos prés aujourd'hui. On a des prés à vaches, donc forcément. Quand on est dans une période à risque comme le printemps ou l'été, des fois il faut lui mettre ça pour éviter qu'elle fasse une crise de fourbure. D'accord. Alors nous avons un beau blanc là, tacheté, puis, comment on dit Ah oui, c'est truité. Truité. Alors ça c'est que l'été qu'il a ça, quand il perd son poil d'hiver. Il vient. Oui, il vient pour se faire enlever les tons. C'est ça. Donc oui, il a des petites taches rousses quand il perd son poil d'hiver. Et lui c'est un cheval Connemara. Qui s'appelle Pablo. Pablo. Voilà. Ça fait pas très irlandais. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est un peu le leader du troupeau, c'est la force chef. Tranquille. Et là, on en a un qui est la force aussi tranquille, il est impressionnant. Ouais. Il a du trait. Oui, c'est ça, il est croisé avec un demi-trait et un Irish Cob. Donc c'est un breton, cheval, on est en Bretagne. Oui, c'est ça. Et on voit le côté Irish Cob avec sur les jambes, là, les longs poils, là, c'est beau. Ouais, c'est ça, il a vraiment comme des pattes d'éléphant, là. Ouais. Avec des grands poils et... Faut pas se remarcher dessus. Non, faut mieux pas, ça pèse lourd, je crois qu'il pèse à peu près 800 kilos. Ah ouais. Donc, il s'appelle Philibert. Ah oui, il a un beau nom chic. Voilà, on le surnomme Filou parce que c'est vraiment le roi des filouteries. Il fait tout le temps des bêtises. Et donc, la dernière qui est en tenue d'apiculteur, là. C'est Eclipse. Donc Eclipse, c'est la dernière arrivée. Elle est arrivée en octobre. Et donc elle est protégée de partout parce qu'elle fait de la dermite. Donc c'est une allergie aux piqûres des petits insectes, des petits moucherons noirs, là. Et du coup, voilà, ça lui abîme la peau. Ah oui, donc je vous montre sa tête quand même. Ouais. Parce que bon, c'est quand même plus sympa, mais on est obligé de la protéger pour pas qu'elle se blesse trop. Marques, tu vois, sinon elle fait des croûtes comme ça, vous voyez. Ouais. Et elle saignait beaucoup et ça commençait à s'infecter. Donc on a été obligé de lui mettre une couverture intégrale et un masque. Et bon, elle s'en porte bien. C'est mieux. Mais voilà. Donc les cours, il n'y a pas énormément de chevaux. Je veux dire, c'est des cours à 4 chevaux. Alors c'est des séances individuelles. Les séances, c'est pas avec les 4 chevaux ensemble? Non, alors c'est très rare à part en stage. Pendant les stages ou quand je fais on peut faire des rencontres. Des rencontres en famille par exemple, où les parents viennent avec leurs enfants, ou voilà, sur des demi-journées, tout ça, quand j'ai 3-4 personnes, on peut utiliser plusieurs chevaux. Mais sinon, le gros de mon activité, c'est que des séances individuelles. Donc il y a un cheval et une personne. Et vous choisissez les chevaux en fonction des personnes, vous discutez avec elles avant, comment vous faites? Oui, alors souvent dans la première séance, on va rencontrer le troupeau. Comme ça, la personne, elle peut... Alors on va dans un pré, comme ça la personne, elle peut vraiment aller au contact de chacun, voir quel écho chaque cheval a pour elle, parce qu'ils sont tous très différents, hein, comme on l'a décrit là. Ouais. Donc il y en a qui vont être très attirés par un cheval comme Philibert, qui est très massif et posé. D'autres, un cheval plus aérien et vigoureux, ça va vraiment leur parler, et ça parle toujours de nous. Et c'est très intéressant en équipédagogie de voir ça, puisqu'on va chercher à mettre en lumière justement la sensibilité de la personne, sa façon d'entrer en relation. Déjà, c'est une grosse différence, parce que souvent dans les centres équestres, on dit tu prendras un tel. Là, c'est vous qui regardez un petit peu comment ils interagissent, les humains et les chevaux. Moi, je regarde, des fois, c'est la personne qui me dit moi, c'est lui. Ou des fois, c'est moi qui vois des choses aussi, les chevaux qui montrent des choses. Donc, j'essaye d'être à l'écoute de l'ensemble. Et puis, au fur et à mesure des séances, ça peut changer. On n'est pas avec un cheval pour toujours. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais. On dit quand même, il faut travailler un petit peu, s'adapter, apprendre à s'adapter. Apprendre à s'adapter, puis on évolue. Donc après, en évoluant, on peut avoir besoin de travailler autre chose. Et avec un autre cheval, ça va être plus
Oui, ils sont un peu spécialisés. Il y en a qui sont peut-être plus avec des débutants ou d'autres avec des plus Oui, alors, confirmés ou selon en tout sensibilité, cas, ouais. par rapport à des personnes qui peuvent avoir une appréhension, Ouais. oui, parce qu'il y a des chevaux qui vont être plus calmes, qui vont avoir des réactions moins vives. Et globalement, les gens qui ont peur sont rassurés avec des chevaux au départ qui sont plus tranquilles. Donc ça, c'est important d'avoir les deux. Alors donc on parlait de votre livre tout à l'heure. Alors dites-nous exactement. Oui, donc vous avez écrit ce livre en même temps que vous créez votre entreprise, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous voulez qu'on aille vers la Ouais. carrière en même On temps peut aller, ouais. Comme ça, je vous montre un peu. Ouais. Mon livre, alors, donc c'était suite à ma formation d'accompagnatrice de tourisme équestre. Je l'ai écrit parce que quand je voyais les manuels de tourisme équestre, je trouvais qu'il y avait plein de choses techniquement très intéressantes, mais qu'on parlait très peu de la relation au cheval, de savoir-être, de ce que ça demandait. Et je me disais, c'est dommage parce que moi, ça me fait beaucoup cheminer cette formation. Et j'ai commencé à écrire à ce moment-là. Et puis après, quand j'ai fait ma chute et que j'ai eu mon cheval Vénus, là, du coup, ça m'a fait approfondir tout l'aspect donc bien au-delà de la randonnée, de la relation au cheval et comment ça nous demande, en tout cas si on veut que la relation soit riche et soit saine, ça demande vraiment un travail sur soi en fait. Donc ce livre qui s'appelle comme chez vous là, sur le chemin des sabots, c'est en fait c'est pas un livre d'équitation. C'est pas un manuel, non. Mais en même temps, il y a quand même des outils concrets dans la relation au cheval. Moi, je dis souvent, c'est à mi-chemin entre un guide et un récit d'expérience. Parce que je parle beaucoup je me base sur l'expérience, donc de moi et puis des gens que j'ai rencontrés. Et à la fois, ça va inspirer, ouvrir des perspectives et ça donne quand même des outils, vraiment. Mais c'est pas un manuel d'équitation dans le sens où c'est pas de la technique. Voilà. C'est intéressant parce qu'on peut vous croire puisque vous l'avez expérimenté vous-même, quoi. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas du tout de la théorie, quoi. Et alors vous créez des podcasts aussi alors? Oui, alors je commence. Il y en a un sur mon site, c'est ça que vous avez vu? Ouais. Oui, j'aime bien. C'est une élève en fait qui m'a sollicité pour faire une interview dans le cadre de son mémoire. Et ça m'a donné envie de le mettre en ligne parce que j'ai trouvé que c'était intéressant comme échange. Et en fait, suite à ça, je me suis rendu compte que les échanges avec les élèves étaient très riches. Et là, on commence à faire plusieurs podcasts sur différents thèmes selon les gens qui sont venus. Donc vous faites avec les élèves? Avec les élèves, ouais. Voilà, parce qu'en fait, il y en a un qui va venir, et par exemple, j'en ai une qui est venue là, et puis on creuse ce que ça lui a fait travailler pour, en fait, pouvoir être ferme sans être autoritaire, sans être violente. Et le regard, comment changer son regard sur la fermeté, parce qu'elle avait beaucoup de mal. Soit elle avait l'impression d'être trop violente, soit elle était trop laxiste, et elle voyait, c'était vraiment un thème difficile que le cheval l'a obligée à mettre en place parce qu'on ne peut pas se laisser marcher dessus par le cheval. Mais comment ne pas être violent, c'est tout un thème. Donc on fait un podcast là-dessus. Il y en a une autre, ça a été sur la sécurité intérieure, parce qu'elle se sentait après une chute très bouleversée, et puis elle n'avait plus confiance en elle, elle n'arrivait plus à être le pilier du cheval, et comment reprendre cette confiance, se mettre en sécurité, mettre en sécurité le cheval. Donc c'est un autre thème, par exemple. Voilà. Donc selon les personnes et selon les thèmes qu'ils proposent, c'est ça, selon ce qui s'est passé en fait dans la séance, donc c'est vivant du coup. Et alors donc vous avez 2 actualités là, enfin même 3 je crois, création d'une association et puis une rencontre et une porte ouverte. Oui, alors peut-être le plus immédiat, ça va être la rencontre et la porte ouverte, les portes ouvertes. Donc c'est le week-end du 28 et 29 juin. Donc le 28 juin, le matin, à la médiathèque de Saint-Aubin-du-Cormier, on fait une rencontre échange autour de mon livre qui permet d'aborder différents thèmes autour du cheval et puis de répondre aux questions des personnes. Et le 29 juin, donc le lendemain, le dimanche, il y a des portes ouvertes ici, l'après-midi, de 14h à 17h environ, qui vont me permettre de présenter l'équipédagogie, de faire une petite initiation collective pour que les gens comprennent c'est quoi les fondements. Et ensuite, il y aura une démonstration avec les chevaux. Voilà, comme c'est une pratique pas connue, je trouvais ça très important de la visibiliser et de permettre aux gens de venir voir qu'est-ce que c'est en fait concrètement.
Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont peur en fait du cheval ou qui se disent c'est pas pour moi de faire du cheval et Oui, enfin, comme on dit, faire du cheval, c'est l'équitation. Et oui, mais complètement. Et moi, c'est vraiment une de mes particularités, c'est d'accompagner les personnes qui ont peur. Ça, c'est plus de la moitié des gens qui viennent ont peur. Soit peur parce qu'ils connaissent pas, soit parce qu'ils ont eu une chute ou voilà. Et ils viennent reprendre confiance, ce qui est pas trop le. En centre équestre, c'est pas forcément facile de trouver En plus, c'est rarement individuel, donc c'est le fait d'être en individuel aussi. Tout on à peut fait. être plus à l'écoute, voilà. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et d'avoir cette approche qui nous permet de faire de notre sensibilité une force. En fait, on va transformer ce ressenti de peur, on va le comprendre, on va le décortiquer et on va voir comment on peut être en sécurité avec le cheval à tout moment. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que dans plein de contextes équestres, on n'est pas en sécurité. Parce qu'on a un mort ou parce qu'on a des étriers, ça ne veut pas dire qu'on est en sécurité. Le cheval, s'il panique, en réalité, on ne l'arrêtera pas comme ça. Et on le sait bien, parce qu'il y a nombre de gens qui se font embarquer, voilà. Ouais. Donc l'idée, c'est de comprendre, attends, en fait, moi, comment je peux sentir que c'est à ma portée, qu'on est dans une écoute commune, et que ce que je fais, ça a du sens et que je suis en sécurité. Et si je le sens pas, pouvoir dire non. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les gens n'ont pas forcément l'occasion de faire, et ont l'impression qu'ils ont peur et que c'est de leur faute parce qu'ils ont eu peur, alors qu'en fait, c'est le contexte global qui les a aussi emmenés dans quelque chose qui n'était pas juste. Donc voilà, décortiquer tout ça, c'est important pour que la personne puisse après revenir vers quelque chose qui lui corresponde, à son rythme. Donc là, vous travaillez donc avec la médiathèque là pour cette conférence. Et sinon, je crois que vous me disiez vous aviez des projets pour vous investir par rapport à la commune. Donc je rappelle qu'on est à Mézières-sur-Couesnon et pas très loin de Saint-Aubin-du-Cormier, c'est ça ? Oui, c'est ça. On est à 5 minutes de Saint-Aubin-du-Cormier. Mézières-sur-Couesnon, il y a une association qui s'appelle Mésidée qui organise pas mal de choses et qui m'ont sollicité pour venir sur quelque chose en rapport avec la nature. Mais cette année, ça n'a pas pu se faire. L'an prochain, on devrait pouvoir le faire. Pareil avec la fête de la nature à Saint-Aubin-du-Cormier, on va essayer de faire quelque chose. Ça, c'est pas encore fait, je peux pas annoncer quelque chose, mais en tout cas, vous avez le projet de travailler avec le territoire, justement. Complètement, oui. Moi, je connais le maire de Mézières déjà. Enfin, je suis je suis bénévole dans un bar, le Bar d'Ac à Saint-Aubin-du-Cormier. C'est un bar associatif. C'est un bar associatif, voilà, qui va nous aider aussi. Probablement à pouvoir diffuser donc avec l'association. Donc ça c'est pareil, c'est plus pour l'année prochaine la création de l'association. Donc ça c'est une association donc, qu'on aurait envie de faire autour du bien-être animal mais équin en particulier et de visibiliser justement qu'est-ce qui est possible de mettre en place, qu'est-ce que ça fait grandir chez l'humain et d'avoir des podcasts grâce à l'association et des moments de rencontre avec les gens, avec les chevaux, pour permettre à plus large de venir au contact de ce qui se fait ici aussi. Écoutez, très bien. Alors, on va rappeler quand même les contacts, donc à la fois l'adresse, l'adresse du site internet et où est-ce qu'on peut trouver des infos. Oui, alors donc le site internet c'est surlechemindessabots.fr. Il y a un compte Facebook qui a le même nom, Sur le chemin des sabots. Il y a aussi un compte Instagram qui est en lien avec une psychologue qui va bientôt exercer sur ce même lieu, qui a son cheval ici, c'est Philibert, qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a un compte commun qui s'appelle Au Tempo des Sabots. Mais si vous tapez Sur le chemin des sabots, vous le trouverez aussi. Voilà pour la communication, c'est ça, Facebook. Et pour l'adresse géographique alors c'est au 4, la Hélandière, à Mézières-sur-Couesnon. Donc on prend rendez-vous pour fin juin et puis cet été, donc si on veut prendre des cours, voilà. Oui, alors ça va être en ligne sur le site. Il va y avoir un stage justement débutant. Débutants pour des personnes qui veulent découvrir l'équipédagogie ou qui ont peur ou juste déjà fait de l'équitation. Oui, tout à fait, ça peut aussi qui veulent voir, c'est 3 jours et alors il me semble que c'est 22, 23, 24 juillet à vérifier sur le site mais je crois que c'est ça. Et il y aura aussi un autre stage de 5 jours. Donc là c'est aussi pour tout public mais pour un peu plus approfondir, ça c'est fin août et après les autres dates ça va être en octobre mais vous retrouverez tout sur le site. Très bien. Et bien, il ne nous reste plus qu'à nous quitter en musique. Alors, votre choix musical pour finir en beauté j'aimerais bien mettre Passager de Ben Mazué. Voilà. Très bien. Si c'est possible. On a pu écouter au Papillon de Nuit. C'est vrai, j'ai vu ça sur la programmation. Voilà. Et très bien. Merci beaucoup, Célia Karimalo. Merci à vous, Sophie.